Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un Volvo 4x4 2 litres 190 chevaux Air Design. Voilà, j'en avais déjà présenté un, d'ailleurs c'est la même propriétaire, mais elle a dû le rendre parce qu'on voulait pas lui donner les factures. Voilà, une grande société qui est connue dans la France, elle voulait pas lui donner les factures de la voiture, etc. Donc c'est pour ça qu'elle a dû le rendre et acheter le même en une autre couleur mais avec plus d'options. Donc niveau esthétique, qu'est-ce qui change par rapport à l'autre, Valérie? Vu de dehors comme ça, rien. Il n'y a rien de spécial Non, qui change. La couleur. Ouais, il y a juste la couleur. Option. Donc ça c'est un bleu, c'est quoi comme bleu ça? Tu sais ça? Je sais plus, c'est un nom très compliqué. Okay. Donc, je te jure, c'est pas bleu lagon. Non mais c'est pas bleu lagon, c'est un bleu. Par contre t'as les mêmes, c'est les mêmes jantes que la dernière fois. Hein. Ouais. Donc ça c'est des jantes de, c'est du 20 pouces. Voilà, c'est le même modèle Air Design. Après celui-là il est très beau. Il change de la couleur de la dernière fois, mais ça va, il est beau celui-là aussi. Hein. Je préfère même cette couleur-là que l'autre. Voilà, très beau. Alors, t'as les clés, Valérie? Allume-le là pour voir qu'on voit ouais, devant. Voilà, regardez l'avant, les LED. Donc ça c'est à l'avant. Alors là, le gros bloc moteur, 190 chevaux, 2 litres, 4 roues motrices. Donc voilà, on peut voir que ça va, tout est accessible un petit peu. Voilà, donc déjà à l'extérieur, il se présente comme ça, donc très beau. Là, toit ouvrant panoramique. Après, au niveau de l'intérieur, donc très beau siège. Voilà, semi-cuir et Alcantara. Je crois que tu avais pareil sur les autres. Hein, sur l'autre. Oui. Ouais. Sauf que là ils sont totalement électriques alors que l'autre tu n'avais pas le total là, électrique. Ils sont électriques et chauffants. Ah ouais. Ok, donc cela total électrique et chauffant. La boîte de vitesse automatique, l'écran avec. Je crois que là tu as le GPS dans le. Faut fermer la. Je sais pas si faut pas fermer la porte. Non, ça va. Donc là on peut voir que quand on conduit on a le GPS. Après vous avez toute option, caméra de recul. Radar de recul, les caméras. Voilà, donc regardez la caméra 360, on voit même les lignes, tout ça. Ça c'est pas mal du tout. Fais voir un peu comment il marche l'écran, Valérie. Donc regardez, quand on se gare, on voit bien par rapport aux lignes. On peut même se garer comme ça. Ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal par le temps. Ah non, mais cette option là elle est trop bien. Donc là vous avez toutes les options si vous voulez en fait activer ou désactiver dans la voiture. Donc vous voyez les lignes, l'aide au stationnement, stop and start, etc. Là vous avez les caméras. Donc ouais, il y a pas mal d'options. Et le manuel d'utilisateur il est là. Comme ça c'est rigolo, après tu cliques sur le truc que tu veux et ça te donne le mode d'emploi. Ah ouais, donc là on peut cliquer sur la voiture, par exemple sur moteur, compartiment moteur. Donc on clique là. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Ah ouais, et puis pour les gens qui savent pas, par exemple la liquide de frein. Non, c'est pas très. Ah ouais, c'est pas mal, hein, franchement. C'est bien fait, hein. Ouais, c'est bien fait, franchement. C'est bien. Remplissage lave-glace, l'huile. Ouais, disons que c'est pas mal pour les gens qui savent pas, c'est bien, ça te donne une vue d'ensemble du compartiment moteur. Ça t'évite de chercher page par page. Ouais, franchement, j'avoue. Ouais, c'est pas mal, ça, franchement, c'est bien. Mais voilà, vous avez pas mal d'options au niveau du tableau de bord de l'écran. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et voilà, vous avez vraiment toute option, on peut désactiver, activer, plein d'options. Bon voilà, je vous remonte une dernière fois à l'intérieur. Donc voilà, très beau intérieur, appuie-tête. Même le volant, ça va, il est bien. Ils auraient pu le faire un petit peu carré là, mais ça va, il est pas trop gros. Il est bien comme il faut. Là, c'est à l'arrière. Donc ça va, il y a quand même beaucoup de place. Ouais, il y a beaucoup de place. Même pour des personnes qui sont assez grandes, franchement,
Ouais, il y a quand même pas mal de place, hein, franchement. Ouais, il y a beaucoup de place. Ouais, c'est... Ouais, il y a vraiment beaucoup de place, quoi. C'est vraiment un vrai 4x4. Donc toit panoramique. Toi, qu'est-ce que tu préfères comme option dans cette voiture-là? Moi, mes deux favorites, parce que j'en ai deux favorites, c'est le régulateur... comment on dit? Régulateur de vitesse? Oui, mais pas le régulateur, tu sais, ceci. Donc là, il y a deux. Il y a un grand coffre et après, tu as un petit coffre en dessous parce qu'il n'y a pas de roue de secours, mais ça, c'est pas mal par contre. C'est le régulateur adaptatif, moi, ce que je préfère. Et peut-être le Bliss, le détecteur d'angle mort. Et celui-là, il se ferme automatique. Voilà. Ça, il me semble que tu l'avais pas sur l'autre. Celui-là, je l'avais pas, mais il se fermait avec le pied. Ouais, il s'ouvrait avec le pied, mais tu... Donc toi, c'est le régulateur adaptatif, ouais, et régulateur je pense le Bliss. Parce que le Bliss, c'est vraiment bien. Le détecteur d'angle mort, tu sais, le truc rouge qui s'allume dans les rétros. Donc ça, le détecteur d'angle mort, le régulateur adaptatif. En plus, j'aime bien les phares en marteau de Thor aussi. Donc je sais que toi, il y a des années, tu avais des 4x4 pour aller en Afrique. Ouais. Des Toyota, trucs comme ça. Qu'est-ce que par rapport à ça là? Ah ben ça c'est un routier. Tu peux faire du 4x4, ok. Mais tu vas aussi faire beaucoup d'autoroutes sans... C'est très confortable, ça se conduit très facilement, c'est pas bruyant. Ceux qui veulent acheter des Volos, tu leur conseillerais quoi? D'acheter ça ou... Ça. Ouais. Moi je conseillerais ça. Ou le plus grand, il y en a des plus gros. Hein. Ouais, il y a le modèle au-dessus. Mais ça en hybride éventuellement. Moi j'en ai pas trouvé en hybride. Hein. Mais voilà, celui-là il est très beau. Franchement, moi j'ai fait beaucoup de routes. Hein. Je suis allé jusqu'en Savoie, je suis allé à Lyon. J'ai beaucoup roulé, c'est très confortable. C'est très confortable et c'est très sûr. Et c'est un vrai 4 roues motrices hein, celui-là. Ah oui, c'est un vrai 4 roues motrices. Donc un vrai 4 roues motrices, 190 chevaux, taille de 20 pouces, donc air design. Et dedans c'est très sûr. Franchement, enfin moi je me sens très et après, ouais, voilà, il a toutes les options possibles de maintenant quoi. Et ouais, il freine tout seul. Il freine tout seul. Il t'alerte collision. Il t'alerte si tu t'endors. Ouais, t'as les détecteurs de ligne. Ouais, il y a pas mal d'options. Il y a tellement d'options qu'il y en a, je suis sûr, que je peux encore trouver. Mais voilà, très belle voiture. Donc si vous avez des questions sur ce modèle là, n'hésitez pas, on vous répondra. Si vous avez des questions en particulier sur certaines autres de ce Volvo. Donc celui-là c'était un Air Design 190 chevaux 4x4 et c'est un XD40. XC40. Ouais, XC40. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.